Quelle est votre stratégie pour développer un site web vraiment performant? Cherchez-vous un site web qui non seulement attire les visiteurs, mais les guide efficacement vers une action spécifique, qu'il s'agisse d'un achat, d'une inscription à une lettre d'information ou d'une demande de devis? L'objectif est clair: créer des sites web performants qui génèrent régulièrement les conversions souhaitées. Cet objectif n'est pas atteint par le biais d'une construction unique, mais plutôt par une approche dynamique basée sur les données et itérative de la conception de sites web. Comment cette méthodologie fonctionne-t-elle en pratique? Elle implique un processus d'adaptation continue, où les tests réguliers, l'optimisation et l'analyse approfondie des données deviennent les pierres angulaires de l'évolution de votre site web. Ce processus de conception itératif est intrinsèquement lié à l'amélioration de votre visibilité en ligne et à l'attraction constante des bons visiteurs. L'évolution des performances des sites web. Les premières réflexions sur la conception d'un site web sont souvent axées sur l'attrait visuel, et ce pour une bonne raison. Un beau site web peut certainement faire une forte première impression. Mais ce qui compte vraiment dans la conception moderne d'un site web va bien au-delà de l'esthétique. Il s'agit de la fonctionnalité, de l'expérience utilisateur et en fin de compte de la conversion. Considérez ceci: un site web visuellement magnifique qui ne parvient pas à convertir les visiteurs en clients est, par définition, sous-performant. Chaque élément de votre site web doit avoir un but, inciter l'utilisateur à atteindre un objectif spécifique. Il peut s'agir d'un achat, de la soumission d'un formulaire, d'un téléchargement ou même d'un simple clic pour en savoir plus. Par exemple, les sites de commerce électronique visent souvent des taux de conversion élevés pour les achats de produits, tandis que les sites B2B peuvent donner la priorité à la génération de prospects par le biais de formulaires de contact. Alors, comment s'assurer que votre site web atteint ses objectifs et devient l'un de ces sites vraiment performants? La réponse réside dans un cycle continu de conception, de déploiement, d'analyse et d'amélioration, tous guidés par les données. Il ne s'agit pas d'un projet unique, mais d'un engagement permanent en faveur de l'excellence et de l'adaptation. Cet engagement est au cœur de l'approche itérative de la conception de sites web. Les piliers de la conception itérative de sites web, un processus méthodique. Nous décomposons l'approche itérative en plusieurs phases critiques afin d'obtenir des sites web performants. Ce processus méthodique garantit que chaque décision est étayée par des informations, ce qui permet une optimisation continue. Phase 1. Analyse et recherche approfondie des données. Il est essentiel de comprendre votre public et son comportement. D'où viennent-ils? Quels sont leurs points faibles? Que recherchent-ils? C'est là qu'une analyse approfondie des données entre en jeu. Commencez par exploiter les analyses de votre site web. Vos taux de rebond sont-ils élevés? Si votre taux de rebond est, par exemple, supérieur à 50% pour des pages de destination clés, cela peut indiquer un décalage entre les attentes des utilisateurs et le contenu. Qu'en est-il du temps passé sur la page? Un faible temps passé sur la page, moins de 30 secondes par exemple, pour un contenu essentiel peut être le signe d'un manque d'intérêt ou d'une difficulté à trouver l'information. En outre, examinez attentivement vos entonnoirs de conversion. Il est essentiel d'identifier les points de chute dans votre parcours de conversion. Par exemple, si 70% des utilisateurs abandonnent leur panier à l'étape des informations sur l'expédition, il s'agit là d'un domaine d'amélioration évident qui demande à être optimisé. Ne négligez pas l'analyse de la concurrence. Qu'est-ce que les leaders du secteur font efficacement sur leur site web? Pourquoi leurs sites sont-ils optimisés? Enfin, les mécanismes de retour d'information des utilisateurs, tels que les enquêtes, les cartes thermiques et les tests utilisateurs, fournissent des informations qualitatives inestimables qui complètent les données quantitatives. Par exemple, une carte thermique peut révéler que les utilisateurs cliquent systématiquement sur des éléments non cliquables, ce qui indique un défaut de conception auquel il faut prêter attention. Phase 2. Génération d'hypothèses et formulation de la conception. Sur la base de vos données, que pensez-vous de ce qui pourrait améliorer les performances? Cette phase consiste à formuler des hypothèses claires. Par exemple, vous pourriez émettre l'hypothèse suivante:
Si nous simplifions notre processus de paiement en supprimant une étape, nous constaterons une augmentation de 10% des taux de conversion. Cette hypothèse guide ensuite la formulation de votre conception, en mettant l'accent sur l'optimisation. La conception en vue de la conversion est essentielle à cet égard, car elle repose sur des principes solides en matière d'expérience utilisateur, UX et d'interface utilisateur. Cela signifie qu'il faut donner la priorité à une navigation intuitive, à des appels à l'action clairs et à la réactivité mobile. Saviez-vous que 85% des adultes pensent que le site web mobile d'une entreprise doit être aussi bon, voire meilleur que son site web de bureau? Votre stratégie de contenu doit également être alignée sur l'intention de l'utilisateur. Votre contenu répond-il aux questions que se pose votre public? Vos boutons d'appel à l'action sont-ils optimisés? Sont-ils clairs, convaincants et placés à des endroits stratégiques? Des études montrent que les CTA personnalisés convertissent 202% de plus que les CTA de base. Phase 3. Mise en œuvre et test AB rigoureux. Comment valider vos hypothèses et vous assurer que votre site web est vraiment performant? En procédant à des tests systématiques. C'est là que le test AB, également appelé split testing, prend toute sa valeur. Il s'agit de comparer deux versions d'une page web ou d'un élément pour voir laquelle est la plus performante. Il peut s'agir de variations de titres, de couleurs de boutons ou même de mise en page entière. Imaginez que vous testiez deux titres différents pour une page d'atterrissage et que vous observiez lequel conduit à un plus grand nombre de soumissions de formulaires. Il s'agit là d'une optimisation directe, basée sur des données en action. Pour les scénarios plus complexes, les tests multivariés vous permettent de tester plusieurs variables simultanément afin de comprendre leur impact combiné. Bien que plus complexe, ce type de test permet d'obtenir des informations plus approfondies sur le comportement des utilisateurs. Tout au long de cette phase, vous devez mesurer les indicateurs clés de performance, ICP. Au-delà des conversions, suivez des indicateurs tels que le taux de clic, le temps passé sur la page et le taux de rebond pour chaque variation de test afin d'obtenir une vue d'ensemble des performances. Phase 4. Analyse et interprétation approfondie des données. Une fois les tests terminés, le véritable travail de compréhension des résultats commence. Cette phase exige une analyse et une interprétation méticuleuse des données. Tout d'abord, établissez la signification statistique pour vous assurer que les résultats de vos tests ne sont pas le fruit du hasard. Ne tirez pas de conclusions hâtives sur la base d'échantillons de petite taille. Ensuite, identifiez les tendances et les modèles, que vous révèlent les chiffres sur les préférences et le comportement des utilisateurs sur votre site web. L'objectif ultime de cette analyse de données est d'obtenir des informations exploitables. Il s'agit de traduire les données brutes en recommandations concrètes pour les itérations futures. Par exemple, si un CTA spécifique est systématiquement plus performant que d'autres, cet aperçu informe votre stratégie de conception web plus large et conduit à une optimisation plus poussée. Phase 5. Raffinement et répétition, la boucle itérative. C'est ici que le terme itératif de l'approche itérative prend tout son sens. Une fois que vous avez optimisé votre site web, optimisez-le à nouveau. Le processus se poursuit. Qu'avez-vous retenu de l'itération précédente et comment allez-vous l'intégrer à la suivante? Mettez en œuvre les variantes performantes en intégrant les résultats des tests concluants sur le site en production. Ensuite, élaborez de nouvelles hypothèses à partir des données et analyses récentes. Répétez ce processus. Le paysage numérique est en constante évolution et votre site web doit évoluer avec lui. Cette recherche continue d'optimisation n'est pas une destination, c'est un voyage d'amélioration permanente. Les entreprises qui accordent la priorité à l'expérience utilisateur enregistrent des taux de conversion 2 fois plus élevés. Reliez la conception itérative à la visibilité en ligne et à l'acquisition d'utilisateurs. Une approche itérative de la conception web ne se contente pas d'améliorer les conversions, elle a un impact significatif sur votre visibilité en ligne et sur votre capacité à attirer et à fidéliser les bons visiteurs. Au-delà de la conversion, l'impact du design sur l'optimisation des moteurs de recherche.
Comment l'accent mis sur l'expérience utilisateur influe-t-il sur votre classement dans les moteurs de recherche? Les algorithmes de Google donnent de plus en plus la priorité aux signaux de l'expérience utilisateur, ce qui renforce le lien entre la conception de sites web et le référencement. Prenons l'exemple de Core Web Vitals, les indicateurs de Google relatifs à l'expérience utilisateur réelle, notamment la vitesse de chargement, l'interactivité et la stabilité visuelle. Un site web qui se charge lentement, par exemple plus de 2,5 secondes pour Largest Contentful Paint, peut avoir un impact négatif à la fois sur l'expérience de l'utilisateur et sur le classement dans les moteurs de recherche. L'amélioration des indicateurs d'engagement, plus de temps passé sur la page, taux de rebond plus bas et plus de clics indiquent aux moteurs de recherche que votre contenu est utile et pertinent. En outre, la plupart des recherches s'effectuant désormais sur des appareils mobiles, un site web mobile réactif et rapide n'est plus facultatif en raison de l'indexation mobile first. Selon Statista, 63% de toutes les recherches organiques effectuées sur Google aux États-Unis proviendront d'appareils mobiles en 2023. Une approche itérative prend naturellement en compte ces facteurs, rendant votre site web plus attrayant à la fois pour les utilisateurs et les moteurs de recherche, ce qui stimule votre visibilité en ligne. Attirer et fidéliser les bons visiteurs. Grâce à des tests et à une optimisation continue, la conception itérative vous aide à affiner votre contenu afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs, ce qui se traduit par un engagement plus fort et des visites répétées. Des chemins d'accès clairs, caractéristiques d'un site web optimisé, permettent aux utilisateurs de trouver plus facilement ce qu'ils recherchent, réduisant ainsi la frustration et augmentant la satisfaction. Enfin, un site web professionnel et performant inspire confiance en votre marque. Une étude menée par l'Université de Stanford a révélé que 75% de la crédibilité d'un site web provient de sa conception, ce qui n'est pas du tout surprenant. Surmonter les difficultés du processus de conception itérative. Si les avantages sont évidents, l'adoption d'une approche itérative s'accompagne de son lot de considérations. Le mythe du lancement parfait d'un site web. Il est essentiel de comprendre qu'un site web n'est jamais vraiment terminé. Il est essentiel d'adopter l'amélioration continue comme philosophie de base. L'objectif n'est pas d'obtenir un lancement parfait, mais de s'engager à affiner le site en permanence. Allocation des ressources et définition des priorités. Comment décider de ce qu'il faut tester et quand? Concentrez-vous sur les domaines à fort impact. Sur la base de l'analyse de vos données, établissez un ordre de priorité pour les changements susceptibles de produire les résultats les plus significatifs. On ne saurait trop insister sur la valeur des équipes spécialisées dans l'analyse des données, l'UX/UI et le développement frontal, qui peuvent accélérer considérablement le processus de création de sites web performants. L'importance de la patience et de la persévérance. L'optimisation est un marathon, pas un sprint. De petits gains progressifs peuvent conduire à des améliorations substantielles au fil du temps. La clé est de rester patient et persévérant et de s'appuyer constamment sur vos données pour guider vos décisions. Si cela peut vous être utile, nous avons créé un guide sur les 7 éléments les plus courants qui indiquent que votre site a besoin d'une refonte. La voie vers des sites web performants. La conception d'un site web performant est un processus continu d'amélioration fondé sur des données. Il s'agit de comprendre votre public, de tester vos hypothèses et d'optimiser en permanence la conversion. Les avantages indéniables d'une approche basée sur les données sont clairs. Moins d'approximation, plus d'efficacité et des résultats manifestement meilleurs. Chaque décision est éclairée par le comportement réel de l'utilisateur et non par une simple intuition. Prêt à transformer votre site web en un puissant moteur de conversion. Chez Aspiration Marketing, nous sommes spécialisés dans la mise en œuvre de cette approche itérative de la conception de sites web fondée sur les données. Notre expertise en matière de compréhension du comportement des utilisateurs, associée à notre engagement en faveur d'une optimisation continue, garantit que votre site web est attrayant et qu'il produit des résultats commerciaux mesurables. Laissez-nous vous aider à construire un site web qui soit vraiment performant, en augmentant la visibilité en ligne et en convertissant les visiteurs en clients fidèles.